Salut mes merveilleux petits chatons du tarot, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot. En fait, on va tout de suite entamer dans le dur là. J'ai posé il y a quelque temps sur Instagram en story des questions pour savoir si vous aviez des questions sur l'utilisation du tarot. Parce que, alors, je sais pas, peut-être qu'on se connaît pas encore, donc je me présente vite fait. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue et je propose d'une part des cours en ligne autour du tarot et d'autre part un travail énergétique en groupe basé sur le tarot. Donc c'est soit en ligne, soit lors de retraites tarologiques que je fais. De toute façon, je te mets tous les liens du monde en dessous en ce qui me concerne. Comme ça, tu pourras savoir absolument tout ce que tu as à savoir. Et en fait, j'ai un cours qui te sert à apprendre le tarot. C'est mon premier vrai gros cours à prendre chez moi si jamais tu es intéressé par mes services. Ça s'appelle Initiation au tarot intuitif. Moi, mon approche, c'est de ne pas apprendre les cartes une par une, mais vraiment de venir se lier à son jeu, le comprendre intimement et savoir surtout s'en servir. Parce que je n'aime pas m'arrêter à simplement la compréhension ou un apprentissage plus ou moins par cœur des cartes. Le but, c'est vraiment d'avoir une utilisation du tarot. Donc, si tu n'es pas sûr de coller avec mon approche, ma personnalité, ma façon d'expliquer les choses, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis un accès là en dessous de la vidéo gratuit au module 1 de cette formation. Comme ça, tu pourras déjà voir comment démarre cet apprentissage. Tu pourras voir si ma méthode te convient aussi. Si ça te convient, le reste est disponible à l'achat. Si ça ne te convient pas, on s'arrête là. Et puis, c'était super quand même. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, il y aura en fait 3 grandes parties. La première partie, c'est je vais répondre à toutes les questions sur ce qui vous pose problème dans votre utilisation du tarot. Dans la deuxième partie, je vais répondre à tes questions sur ce que tu pouvais désirer avec le tarot, sur les buts que tu avais à atteindre, sur le chemin que tu voulais prendre avec le tarot. Et puis ensuite, j'ai mis, c'était un fourre-tout, c'est des questions diverses. Ok? On y va tout de suite. Alors, je dois faire une petite parenthèse avant de commencer, c'est que des fois, je m'énerve toute seule sur vos questions. Honnêtement, je suis en mode super agacée parce que j'ai l'impression que souvent vous connaissez déjà la réponse. Et la grande majorité du temps, la seule chose que j'ai envie de répondre, c'est « Mais putain de nom de Dieu, mais vas-y, c'est tout ce que t'as à faire, mais vas-y ». La réponse, c'est presque toujours la même, c'est tout simplement « Fais-le ». Parce que c'est ça la clé de tout, c'est de passer à la pratique, c'est de faire ce que vous avez envie de faire et arrêter de vous retourner le cerveau 27 fois. Donc, parfois aussi, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai eu certaines questions qui étaient beaucoup plus pointues, qui touchaient vraiment un point de détail par rapport au tarot. Et là, je te renvoie plutôt vers mes cours où tu trouves une réponse plus fouillée, plus approfondie, vraiment sous format court en fait. Donc, il y a aussi énormément de questions qui étaient les mêmes qui sont revenues. Du coup, je ne vais pas te donner les questions une par une qui m'ont été posées, ça n'aurait pas d'intérêt. J'ai regroupé par grand thème, j'ai regroupé par grand type de questions, et puis je vais t'en dire plus à ce niveau-là. Ah oui, et le tarot que je te montre ici, parce que j'avais envie d'avoir un tarot sous la main au cas où, c'est le Cosmic Cycles Tarot. Tu trouveras une vidéo qui parle de ce tarot en entier, qui est assez enfantin, assez type dessin animé, je trouve, dans les illustrations. Bref, il est assez léger. J'entame la première partie, ceux qui te posent problème dans tes lectures de tarot. Le tout premier frein apparemment que tu avais, c'était une peur de ne pas être objective. Et de devoir dépasser cette peur de... Ouais, c'était vraiment la peur de ne pas être objective. Et en fait, le problème que vous me posez, c'est comment faire en fait pour être objective. Meuf, c'est pas possible d'être objective. Tu peux pas sortir d'être un être subjectif et un être humain avant tout. Donc moi, mon conseil pour toi, c'est d'arrêter de chercher à être objective à tout prix. Parce que si les gens qui viennent chez toi pour chercher une lecture de tarot, ils cherchent de l'objectivité, franchement, ils se tirent les cartes à eux-mêmes et puis ils prennent un bouquin. Et là, c'est super objectif, c'est juste les lignes du bouquin. Ok? Le boulot que toi, tu as à faire, c'est de devoir te détacher de vouloir faire plaisir à la personne à qui tu tires le tarot. Ou de vouloir te faire plaisir à toi, si jamais tu tires le tarot pour toi. De pas essayer à tout prix de lire ce que toi, tu aimerais lire dans le tirage de tarot. C'est là-dessus que tu as à faire ton travail, pas sur l'objectivité. Donc,
En général, je pense que c'est une très mauvaise chose de bloquer. Sirène des pompiers. Ouais, j'ai coupé et puis je suis allée surtout voir mon chien en bas qui, quand il entend la sirène des pompiers, se met à hurler comme un loup. Donc c'est assez sympa en fait, cette sirène. Bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'en général, je trouve que c'est une mauvaise idée de bloquer quelque chose en toi, que ce soit une partie de ton intuition, une partie de tes envies, une partie de tes idées, sous prétexte que c'est pas objectif. Pour délier ça, je te propose d'expliquer le tirage ou même avant le tirage, la situation comme quelque chose de non objectif, vraiment de ton point de vue. Tu vas décrire ce qui se passe de façon hyper subjective, tu vas dire ce dont tu as envie de façon hyper subjective. En fait, tu vas dire par exemple à la personne, mais moi j'ai vraiment envie que tu puisses te remettre en couple avec machin. Ok? Et après, tu passes au tirage, tu vas voir ce que disent les cartes. Ou alors, ce que tu peux faire pour toi, là, pour le coup, c'est de dire, moi, ce qui me ferait plaisir, ce serait que blablabla, il se passe ça et ça. Et ensuite, tu vas voir ce que disent les cartes. Et tu vas mettre les deux en parallèle, en fait. Mais le but, avant tout, c'est de ne pas chercher l'objectivité à tout prix. OK? Une question qui est un peu ressemblante et qu'on me pose méga souvent, c'est comment est-ce qu'on fait taire le mental? Cette peur que ce soit le mental qui guide ce qu'on dit à propos des cartes. J'aimerais vraiment faire un point là-dessus parce que ça a tendance à m'agacer assez fort. Votre mental n'est pas votre ennemi. D'accord? Il y a une méthode là qui veut qu'on se met soi-même en petits morceaux, entre le mental, le cœur, le machin, le physique. Et en gros, on dit chez nous ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Alors le mental, on n'aime pas, c'est caca. Par contre, le cœur, on aime. Je veux dire, le mental, c'est ok. C'est utile. Il te dit des choses qui sont bonnes et qui sont vraies. Il t'aide à fonctionner dans le monde réel, dans le monde réel, pardon. Par contre, si tu as peur de confondre ton mental et ton intuition, parce que les deux peuvent apparaître comme une forme de voix qui peut te parler dans ta tête, ok? Moi, ce que j'aimerais déjà te dire, c'est que le mental et l'intuition vont souvent dire à peu près la même chose, hein. Le mental, il a souvent un point de vue plus utilitaire, peut-être, et l'intuition, elle a un point de vue qui va être plus émotionnel. On est d'accord là-dessus? Mais si tu as vraiment peur de faire la confusion entre les deux et que les deux puissent te dire des choses différentes, si tant est que ce sont deux entités à l'intérieur de toi, tout ça c'est toi, hein, le mental et l'intuition, c'est toujours toi, ok? J'aimerais que tu marques ce que te dit ton mental. Que ce soit dégueulasse, que ce soit trop positif, ce qui te vient au niveau mental, tu le marques, tu l'écris ou tu le verbalises. Je veux que ton mental, si c'est une partie de toi, que ce mental sache qu'il est pris en compte, qu'il a la parole, qu'il est là. Si tu essaies de l'écraser, ça marchera jamais, il rejaillira tout le temps. Et ensuite, tu laisses parler ton intuition autour du tirage. Et tu auras une autre version du problème ou de la situation, mais les deux versions sont complètement OK. Les deux versions viennent de toi et les deux versions viennent aussi du tarot. Beaucoup de questions aussi concernent le fait de vouloir apprendre à connecter les cartes entre elles. Quand on fait un tirage à plusieurs cartes, comment est-ce qu'on fait pour lier ces cartes entre elles? Moi, le conseil que je donne le plus, c'est d'essayer de lire ça comme une bande dessinée. Vraiment de donner un sens à ça comme si c'était une histoire qu'on racontait dans l'ordre plus ou moins chronologique. Avant, il y avait ça, maintenant c'est comme ça, après ça risque d'être comme ça. D'inscrire en fait tes cartes dans une continuité et de raconter les cartes plus que de les lire une par une de façon détachée. Ok? Ensuite, tu vas remarquer qu'il y a forcément des cartes qui veulent plus ou moins entrer en communication les unes avec les autres plus que d'autres. Il y a des cartes qui se parlent entre elles. Par exemple, ça va être pointé du doigt vers une carte. Ça va être deux personnages qui se regardent. Ça va être un ray de lumière qui passe de telle carte à telle carte ou une couleur qui fait écho. Donc ça, c'est deux cartes que tu peux aussi relier particulièrement et essayer d'instaurer un rapport soit de hiérarchie, soit de chronologie, soit de cohésion. Ok? Donc tout ça aussi, comment est-ce qu'on fait fonctionner les cartes les unes par rapport aux autres?
C'est ce que j'explique dans ma formation parce que j'explique les tirages de tarot dans leur ensemble, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui ne s'acquiert qu'avec la pratique. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment formaliser comme ça, de façon écrite et apprendre par cœur. Ça apparaît au fur et à mesure de tes tirages. Donc, pratique avant tout. Lire les personnages de la cour, c'est une question qui revient extrêmement souvent et qui semble hyper compliquée pour vous. En fait, le problème des personnages de la cour, c'est qu'on est face à une interprétation qui peut être multiple. Soit ça décrit la personne telle qu'elle est à l'heure actuelle, soit ça vient décrire quelqu'un d'autre dans la vie du consultant, soit ça va décrire un événement, une circonstance, enfin bref, que ça peut s'interpréter comme tous les arcanes mineurs. Moi, ce que je t'invite à faire, si vraiment tu es perdu face à un personnage de la cour, c'est poser la question à ton intuition, ça c'est la personne, c'est quelqu'un d'autre ou c'est une circonstance. Ou alors tu peux carrément... Attends. Si tu as l'habitude de travailler avec un pendule, tu peux faire ça avec ton pendule. Ok? Moi, ce que je te dis, ce que j'ai constaté le plus souvent, c'est que le personnage de la cour va simplement décrire la personne ou nous-mêmes, si on se fait le tirage pour nous, dans telle situation. Face, par exemple, à notre situation conjugale, comment est-ce que nous on se comporte? Face à notre patron, comment est-ce que nous on se comporte? La plupart du temps, c'est juste un descriptif de notre propre personnalité à un instant T ou dans des circonstances C. L'autre chose que je veux te dire aussi par rapport à cette lecture des personnages de la cour, c'est d'arrêter de se mettre la pression à fond là-dessus, quoi. Je veux dire, lis ça comme les autres cartes. Prends ça, littéralement, comme une carte comme une autre. Je veux dire, parce que sinon, je te donne un 6 de bâton, par exemple, qui peut aussi être soit qu'on voit, ou soit une autre personne, ou soit un événement. Ça se lit en fait de la même façon. La plupart des cartes des arcanes mineurs, je te montre un 4 de denier, peut se lire comme un personnage de la cour. Ça peut être toi, ou ça peut être une autre personne, ou ça peut être une circonstance ou un conseil. Donc, arrête de focuser sur le fait que c'est des personnages et que potentiellement je ne sais pas interpréter les personnages de la cour, parce qu'en fin de compte, ça peut s'interpréter comme un arcane mineur simple, on va dire. J'ai eu d'autres questions assez nombreuses qui montraient un problème pour interpréter les cartes. Les personnes me disent soit qu'elles restent vraiment collées au livret, soit qu'elles ont super peur de dire n'importe quoi et de se planter et d'être complètement à côté de la plaque. Bref, il y a un problème au niveau de la fluidité d'interprétation. Lâche-toi, la grappe et dis ce qui vient, dis ce qui monte. Alors, j'arrive plus à retrouver qui m'a raconté cette anecdote, mais ça m'avait tellement marqué. C'était une nana qui était prof en collège, je crois, et elle avait dit que fin d'année, ils ont fait une espèce de fête, et elle s'est déguisée en voyante sous une tente, et elle a joué à la voyante, et ses élèves sont venus la consulter en tant que voyante, et elle a raconté n'importe quoi, parce que elle s'est vraiment lâchée complètement, c'était du jeu pour elle, mais en fin de compte, ses élèves lui faisaient le retour que « mais madame, comment vous savez ça ?» Ça tombait à chaque fois hyper juste. Mais moi, je t'invite à adopter la même posture. À partir du moment où tu te lâches, et qu'il te semble que tu dis peut-être n'importe quoi, la plupart du temps, c'est ça qui va cliquer chez l'autre personne. Si c'est une question de rester agrippé à ton livret, soit tu commandes des jeux en anglais dans lesquels tu ne peux pas lire la langue, ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, soit tu jettes ton livret. Ok? Bon, le cours que je te propose, l'initiation au tarot intuitif, ça sert aussi à ça. Ça sert à ne pas se servir du livret et juste te lier au jeu. Y mettre les significations globales, oui, et son histoire et ses émotions à toi, qui fait que ça devient super fluide. Le processus en fait que j'ai, moi, face à une carte, c'est, je vais dire ce que je ressens face à une carte, je vais dire ce que ça me fait revivre émotionnellement, je vais décrire les émotions qui naissent en moi, et souvent ça va exactement correspondre à ce que ressent l'autre. Donc le fait de le verbaliser pour moi va faire que je le verbalise quelque part pour l'autre personne à qui je lis le tarot. Grand thème également, c'est « j'ai pas assez confiance en moi pour lire le tarot ». Eh ben, je suis désolée de te dire que ça n'arrivera jamais, cette confiance en toi. Ok? La confiance en soi, ça n'arrive mais que par la pratique. Arrête d'attendre d'être touché par une sorte d'illumination de la confiance en soi qui, tout d'un coup, qui fait qu'on est... tu vois? En fait, j'ai l'impression, dans beaucoup de questions qu'on m'a posées, qu'il y a une espèce d'attente de la grâce divine qui te donne le savoir, qui te donne la fluidité, qui te donne la confiance, qui te donne la méthode.
En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout se construit à partir de votre pratique. Ok? Alors, toute cette histoire de j'ai envie d'avoir la confiance directement, c'est lié à ce mouvement de développement personnel qui dit qu'il faut être doux avec soi et qu'il ne faut surtout se forcer à rien et qu'il faut écouter son cœur. Ok? Mais ça t'est arrivé plusieurs fois dans d'autres domaines de ta vie où tu n'avais pas le choix d'agir, où on t'a donné un ordre au boulot, par exemple, même pour un truc qui te faisait un peu flipper, et donc tu y es allé, et tu t'es pas posé la question de oui, mais est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? Et là, je t'invite à te mettre dans la même perspective. Il y a un moment, si tu te laisses pas le choix, bah juste tu le fais. Et la confiance en soi, elle va se construire petit à petit. Autre question qu'on m'a posée, là aussi de façon répétée, c'est que mon problème, c'est que je ne pratique pas. Comment faire pour pratiquer? En gros, les personnes, alors des fois c'était un peu plus détaillé, c'était moi je ne fais que étudier, mais je ne passe pas à la pratique. Mais sérieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, il y a deux options. Option 1, peut-être que de tirer le tarot, ce n'est pas ton truc. Toi, tu vas étudier parce que c'est ton kiff, tu vois. Parce que, par exemple, moi, j'étudie des choses en histoire, mais pourtant, je suis pas archéologue et je suis pas plus impliquée que ça dans des recherches historiques. Je lis juste pour le kiff et pour ma culture générale. Et peut-être que pour toi, c'est la même chose, le tarot. Que pour toi, c'est l'étude du tarot qui est intéressante, mais que tu vas pas en faire quelque chose de pratique. Et c'est complètement OK de faire ça. Tu vois, je le fais dans certaines autres zones de ma vie. Ou, option 2, tu as peur et c'est pour ça que tu pratiques pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir avec la peur. Tu peux choisir de pratiquer tes tirages au tout départ avec des personnes qui sont douces avec toi. Je sais pas, peut-être que t'as une sœur qui est super géniale, tu peux commencer par elle. Ou alors tu peux commencer avec de parfaits inconnus dont t'as strictement rien à fiche. Et du coup, même si c'est un peu pourri, eh ben c'est pas très grave parce que tu les connais même pas. Ou tu trouveras énormément d'astuces de débutants sur cette chaîne YouTube. Tu peux vraiment fouiller dans toute ma chaîne YouTube et puis tu mets, tu sais, dans l'onglet à regarder plus tard toutes les vidéos qui te plaisent. Ça te fera un espèce de corpus, tu vas les regarder au fur et à mesure et ça va t'installer dans une espèce de routine qui va être peut-être plus habituelle pour toi. Il y a des personnes aussi qui m'ont demandé, qui m'ont dit que ce qui les bloquait dans leur pratique, c'était qu'elles ne savaient pas quelles questions poser en général. Donc, l'idée que je peux te donner pour ça, c'est de battre ton jeu et avec l'intention de tirer une carte question. Ok? Hop, je te pose une carte question. Là, je suis sur un 8 de denier. À quelle question est-ce que ça correspond? C'est ta carte de question. Sinon, juste tu prends la question qui te vient. En général, alors tu as aussi les tarot challenge pour ça qui sont particulièrement bien parce que du coup, ça te permet d'avoir une question au quotidien à poser à ton tarot. Ça peut être une bonne source. Tu trouves beaucoup de tarot challenge sur Instagram notamment. Sinon, honnêtement, pour moi, les problèmes ou les prises de tête que tu vis dans ton quotidien, c'est souvent ce qu'on doit travailler. Et c'est ce qui va révéler souvent un problème chez nous plus continu, plus régulier. Je ne suis pas du tout psychorigide sur faut absolument poser des questions en comment ou en pourquoi, faut absolument pas des questions en oui ou non, faut poser la question de telle façon. Franchement, il y a un moment, tu poses la question comme toi, tu l'entends aussi. D'accord? Certaines personnes aussi me parlent d'un blocage qu'elles vivent devant les cartes et qu'elles ont un problème à se connecter à leur intuition ou qu'elles aimeraient plus développer leur intuition ou tu vois, il y a un problème de blocage face à son intuition. Là aussi, c'est que tu attends d'être frappé par une illumination. D'accord? Que tout d'un coup, tout le tirage te parle d'office, tu vois tout à fait ce que ça veut dire et voilà, et tu déroules le fil et c'est merveilleux. En fait, pars du plus simple, dis simplement ce que tu vois. Dis aussi ce que tu ressens. Et ensuite, tu vas expliquer pourquoi. D'accord? Tu vas partir des interprétations aussi formelles. Par exemple, oui, ce 8 de denier, c'est une carte d'apprentissage, c'est une carte de travail, par exemple. Et puis ensuite, tu vas aller vers le cas de la personne et de sa situation. Par exemple, tu vas dire, je vais te dire ce que veut dire cette carte en général, dans sa signification générale, et ensuite, on va voir ce que ça peut vouloir dire dans ton cas précis. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander aussi l'avis de la personne pour fluidifier ça, parce que la personne que tu as en face de toi, la plupart du temps, elle a aussi envie de parler. Tu peux dire, écoute, là, sur cette carte, très honnêtement, je bloque. Déjà, le verbaliser, ça va déjà aider, et souvent, tu as des choses à dire après. Voilà.
Et puis aussi, ce que je voulais surtout te dire, mais ce que tu as pu constater, parce que tu sais, moi je fais des tirages en public de temps en temps, notamment dans les IGTV du jeudi, tu as droit à des temps de silence. Moi, il y a des fois, je tire une carte, je dis 8 de denier. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et je reste là-dessus et je me laisse vraiment le temps de laisser émerger ce que j'ai envie de dire ou ce que je ressens ou ce que je vois. Donc, tu as droit au temps de silence et au temps de pause. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans un verbiage là. Des personnes me demandent également par où commencer. Et en fait, c'est revenu souvent, mais je ne savais pas trop quoi répondre dans la mesure où je ne sais pas si on me demande où est-ce que je dois commencer dans l'étude du tarot ou par où je dois commencer quand je prends un tirage de tarot face à moi. Donc si c'est pour l'étude du tarot, par où est-ce que je dois commencer dans mon étude? Franchement, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est déjà tire-toi une carte de tarot au quotidien. Ça va déjà t'aider à te familiariser avec le jeu, à la limite avec ton livret, hein, pourquoi pas, même si t'as bien compris que j'étais pas fan de la méthode livret. Et puis, bah, tu vas voir le module 1 de mon cours, tout simplement, ça va déjà te lancer dans le bain. Si tu ne sais pas par où commencer quand tu es face à un tirage de tarot, euh, soit tu prends la première carte que tu retournes et, comme je t'ai expliqué juste précédemment, tu dis ce que ça veut dire en général et après, tu adaptes à la question que la personne t'a posée. Et petit à petit, tu vas faire ça pour toutes les cartes. Ou alors, sinon, si tu as déjà retourné toutes les cartes devant toi, tu vas dire ton impression générale. Et ensuite, ton impression générale, tu vas peu à peu la justifier avec les cartes une à une. Ce qui va t'emmener souvent vers un second thème. Et là aussi, tu pourras justifier avec les cartes une à une. Ok? Je passe à la seconde partie, c'est-à-dire ce que tu désires avec le tarot pour que moi je puisse peut-être t'aider à l'atteindre. D'abord, je vais me déshabiller un peu. C'est la séquence striptease. Yes. Déjà, le grand but que vous aimeriez atteindre, c'est lire de façon fluide, lire le tarot de façon fluide. Là aussi, je suis désolée de te dire que tu attends une illumination. Déjà, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as droit au silence. D'accord? Je t'ai aussi dit, je fais moi des tirages en live pour des lectures publiques et tu peux me voir faire des grandes pauses de silence parce que j'ai besoin d'attendre que ça monte en fait. Ok? Ce que j'aimerais que tu saches aussi, c'est que si tu es dans quelque chose de pas fluide, c'est que tu retiens ta propre parole. Tu as quelque chose en général qui te vient face à une carte de tarot et tu es en train de te dire ouais mais c'est peut-être pas juste là ce que je veux dire. Lâche la grappe, dis-le. Dépasse cette peur que peut-être c'est faux ce que tu vas dire. Le but c'est de dire simplement ce qui vient et c'est ça qui t'installe dans la fluidité. Et tu as droit à l'erreur. Le désir que vous avez aussi, c'est celui de laisser parler vraiment votre intuition. J'ai eu une question du style, je veux avoir la même intuition que toi, le même genre d'intuition que moi. Il y a d'autres personnes qui disent, je veux que ce soit inné, mais enfin, on ne naît pas en sachant parfaitement lire le tarot. Par contre, on naît avec une intuition, et ça, c'est à toi de le ressentir chez toi. Mais en fait, ce truc d'intuition qui semble bloqué, c'est parce que vous décidez de ne pas croire en vous. C'est parce que toi, tu décides de ne pas croire en toi. Ok? Par exemple, quand je te dis, qu'est-ce que tu vois? Je veux dire, avec tes yeux, hein, euh, tu es capable de me dire ce que tu vois, ce que tu regardes, parce que tu as confiance en tes yeux. Mais quand je te dis qu'est-ce que tu ressens au niveau intuitif, tu me dis rien parce que tu te sens jugulé, parce que c'est moins palpable, c'est une impression qui est peut-être plus personnelle, tu es peut-être moins sûr que moi je vais ressentir la même chose que toi. Tandis que quand je te montre un tissu orange, on est quasiment sûr que toutes les deux on va avoir un tissu orange en fait. Moi ce que je pense c'est que tu es intuitive exactement au même titre que moi. Au même titre que tu as des yeux et des oreilles qui fonctionnent globalement quand même de façon ok. C'est juste que tu refuses de redire à voix haute ce que te dit ton intuition. Je t'invite vraiment à essayer. Lâche-toi et parle, tu vois. Et en plus, euh, c'est pas très grave si tu te plantes. Je veux dire, le cadre du tirage de tarot, c'est pas une situation de survie. On est souvent dans un milieu zen, c'est protégé, et si tu te plantes, mais c'est pas très très grave. J'ai aussi une vidéo YouTube sur l'intuition et comment tu peux faire toi pour ressentir ta propre intuition. J'essaye de te la mettre en dessous si je peux. Et mon voisin se met à meuler un truc là. Autre question, c'est le désir de pouvoir guider les autres.
eh ben guide les autres. Je veux dire, pose cette intention, dis-le, affirme-le et fais-le. Tu peux dire, avant un tirage, tu peux dire, je te propose de te guider avec mes cartes. La personne dit oui, et tu guides. C'est tout. Ok? Et si jamais tu dis n'importe quoi et que tu guides dans la mauvaise direction selon toi, les personnes au final, elles font toujours ce qu'elles veulent. Elles ont toujours leur libre arbitre aussi. Un guide, ça sert à apporter un conseil, ça sert pas à forcer les gens vers une action qui n'est pas faite pour eux. Ok? Tu veux guider? Guide. Vas-y. Euh, une autre question qu'on m'a posée, c'est une personne qui voulait pouvoir lier la psychologie et le tarot. Eh ben, fais-le. Moi, je le fais. Je demande au tarot vraiment à voir ce qui bloque psychologiquement ou dans l'histoire de la personne ou à voir ce qui est inconscient pour elle. Tout ça, c'est du psychologique. Et je fais ça avec le tarot. Fais-le. Tu vois, la plupart de mes réponses ressemblent à quelque chose style, mais fais-le. Il y a une personne qui m'a dit que ce qu'elle voulait atteindre avec le tarot, c'est d'être infaillible dans l'interprétation. Meuf, c'est mort. Laisse tomber. C'est comme si tu dis, je veux avancer dans la vie sans jamais faire aucune erreur. C'est fichu. Désolée, échec et mat. Je veux dire, et même, imagine, je sais pas moi, un spécialiste de la plongée sous-marine ne dit pas qu'il est infaillible en plongée sous-marine. Et c'est valable pour absolument tous les plus grands experts. Je pense que tu ne peux avancer qu'en acceptant une certaine part de doute et une certaine part de plantage et d'erreur. Et la bonne nouvelle, c'est que face à toi, tu auras sans doute des personnes indulgentes, qui peuvent aussi t'aider par leur retour à construire le tirage et à élaborer ce que le tirage dit. Quand tu te sens bloqué devant une carte, à la place de chercher à être infaillible, tu peux simplement te dire au consultant, tiens, toi, elle te dit quoi cette carte? Et tu seras super étonné par ce que te dit le consultant, hein, parce que souvent ça tombe, mais avec une justesse qui est assez sidérante. Des personnes qui veulent tout simplement devenir tarologue, fais-le. Dis que tu tires les cartes. Fixe des prix arbitraires, on s'en fout au départ. Démarche tes premiers clients. Point. J'ai mon cours profession tarologue qui va revenir en octobre de toute façon, mais même avant ça, juste fais-le. Dis que tu tires les cartes, fais-le. Je te donnerai, pour le cours profession tarologue, j'ai conçu un outil en plus. Je suis en train de concevoir un PDF spécial pour organiser toute une année pour lancer son activité. Donc, le fait que je te dise que je vais lancer ça en octobre, je ne veux pas que ce soit une excuse pour ne rien faire maintenant. Là, ce que je viens de te dire, c'est à faire genre cet après-midi, d'accord? Attention, je te vois. Autre désir des personnes, c'était le désir de maîtriser les cartes. Après, il y avait maîtriser les arcanes majeurs, maîtriser les arcanes mineurs, etc. Il y avait des types de cartes. Mais là aussi, mais vas-y, fais-le. Enfin, apprends, mets-toi-y. J'ai mis sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur absolument tous les arcanes majeurs, très approfondies. Je vais continuer avec les mineurs. Mais voilà, il n'y a pas que mon contenu qui existe. Entraîne-toi énormément avec les tirages. Je veux dire, on n'apprend pas ce qu'on ne manipule pas. Vas-y. On m'a aussi posé la question, enfin c'était pas une question, c'était un désir de vouloir apprendre des choses sur soi. Par exemple, en savoir plus sur ce qui bloque au niveau professionnel, pouvoir être guidé dans les décisions qu'on prend, bref, approfondir notre connaissance de nous-mêmes grâce au tarot. Tout simplement, là, ça va te demander de réfléchir aux questions que tu vas poser au tarot et ensuite de pratiquer tes tirages parce que ça deviendra de plus en plus pertinent avec le temps. Toujours au niveau connaissance de soi, on m'a fixé aussi, enfin on m'a dit que le but avec le tarot, pour ces personnes-là, ce serait de libérer certains traumatismes ou traumas ou histoires récurrentes, etc. Alors pour ça, j'ai le programme Devenir Reine. Et là, c'est tout le parcours qui sert à libérer certains traumas anciens. Ou l'expérience tarot en retraite, où j'enseigne vraiment la méthode de libération énergétique par le tarot. Là, c'est vraiment des méthodes que je te donne pour utiliser le tarot, pour libérer certains traumas. Donc pour la retraite tarot, il y a le lien qui te sera mis en dessous de toute façon. Devenir reine, je viens de partir avec un nouveau groupe, donc ce ne sera pas ouvert avant au minimum 4 mois, mais au moins tu as l'info, tu regarderas tes mails si jamais j'ai une nouvelle session qui se présente. Mais voilà ce que je peux te dire pour ça. Il y a aussi des personnes qui demandent comment organiser les tirages, comment savoir quel tirage choisir. Choisir, pardon.
ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de tirages à sa disposition. Il suffit d'avoir, par exemple, un tirage thématique ou un tirage qu'on utilise sur une période donnée. Quand il n'y a pas de question, tu vois, tu peux faire un tirage pour les 3 mois à venir ou pour l'année à venir, ou sur un thème donné. Et après, avoir un ou deux tirages ciblés pour répondre à des questions selon le thème. Tu vois, là, ça fait 3 tirages que je te dis. Donc, un grand tirage thématique ou sur une période, 2 tirages pour des questions données, type la relation à une personne, plus un tirage sur le choix, et point. Et une fois que tu maîtrises bien ces 3 gros tirages-là, ce sera plus facile déjà de choisir entre 3 tirages contre 92 tirages. Donc voilà, limite-toi et du coup, ça va vraiment simplifier ta vie au niveau de t'organiser dans les tirages. Tu demandes aussi, tu dis que ton but, ce serait de trouver ce qui nous démarque, nous, dans les tirages, de trouver notre patte personnelle dans les tirages. En fait, ça, ce sera possible qu'en pratiquant et de faire par rapport au retour des gens pour qui tu as tiré le tarot. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi en mode toi, je t'aime bien parce que t'enseignes le tarot, mais t'es pas complètement perché, on comprend quand tu parles, tu relis ça vraiment au monde concret, au monde quotidien, et puis aussi t'es marrante, tu te sers de l'humour comme d'un levier. Ok, alors effectivement, c'est ce que me font comme retour les gens et c'est ce qui fait ma patte personnelle et c'est ce qui fait ma force, d'accord, chez moi. Mais ça, je l'ai découvert que en pratiquant et aussi par rapport à ce que m'ont dit les autres. Et ensuite, j'ai su que je devais développer ça encore plus et c'est vraiment devenu une marque de fabrique. Mais au départ, effectivement, j'ai tâtonné, j'étais pas spécialement, il n'y avait pas une personnalité hyper affirmée dans mes tirages. Et c'est venu petit à petit. Et toi aussi, ça viendra petit à petit, non seulement par ta pratique, mais aussi par le retour des personnes pour qui tu vas tirer le tarot. J'aborde le dernier lot de questions qui sont les questions diverses. Déjà, on m'a demandé où est-ce que je peux acheter des jeux pour voir des visuels. Alors c'est vrai que ça peut être problématique parce que si tu achètes sur un site en ligne, tu ne vois en général pas toutes les cartes. Si tu achètes également en type librairie ésotérique ou autre, la plupart du temps les jeux sont sous blister, donc c'est pas possible d'avoir accès aux cartes elles-mêmes. Mais honnêtement, moi, mon processus quand j'achète des jeux, c'est que c'est des jeux que j'ai déjà vus sur Instagram ou ailleurs. Et ensuite, Google est ton ami. Tu tapes le jeu sur Google, tu demandes à voir des images et en général, c'est assez fourni en images. Tu peux voir des vidéos sur YouTube de personnes qui ont déjà acquis ce jeu. Et puis, après, roule. En fait, aie le réflexe de vérifier les jeux qui te plaisent juste comme ça sur Google et tu vas trouver. Il y a des gens qui m'ont demandé quel a été mon déclic pour tout d'un coup me mettre au tarot ou me mettre à me professionnaliser dans le tarot. Toi, tu es en train de chercher une illumination aussi, parce qu'il n'y a pas de déclic, ou alors c'est un déclic progressif. Et si tu me poses la question, c'est qu'en fait, tu as déjà eu ce déclic. C'est juste que tu n'as pas suivi cette impulsion que t'a donné le déclic. Qu'est-ce que tu fiches? On m'a posé la question comment se libérer de la peur du flop en pratiquant. Et pose-toi aussi la question, pourquoi c'est si grave de faire un flop? Je veux dire, surtout pour tes premiers tirages face à des personnes qui seront bienveillantes, je veux dire, une copine qui est OK pour que tu t'entraînes avec elle, ou une personne dont finalement tu n'as pas grand-chose à cirer. Pourquoi c'est si grave? Un autre truc que je vais rajouter à ça, c'est que on se dit souvent que c'est du manque de confiance en soi, mais des fois je trouve que c'est presque dans une idée de penser qu'on est un peu au-dessus des autres. Parce que quand on y réfléchit, franchement, qui tu es, et qui je suis, hein, la question vaut pour moi, qui tu es pour ne pas pouvoir être imparfaite aux yeux des autres? Tous les autres, ils ont le droit d'être imparfaits, sauf toi. Ce qui est en dessous, c'est moi, je suis tellement importante qu'il est inconcevable que je fasse un flop. Ben si, t'es pas si importante que ça, tu peux faire des flops. C'est aussi une leçon d'humilité, de passer par cette zone d'incertitude, de passer par cette zone de plantage. Ça apprend beaucoup, ça nous remet à notre place et ça nous permet de développer notre pratique. On m'a aussi posé la question de quelles étaient mes formations en tarot, les formations que moi j'ai suivies. Alors, dans le milieu du tarot, de toute façon, il n'y a pas de formation officielle, donc je suis essentiellement autodidacte. J'ai énormément lu, je me suis énormément formée en ligne aussi. Merci YouTube, hein, merci les vidéos YouTube.
Je me suis formée essentiellement dans le milieu anglophone, donc nord-américain, australien, anglais. J'ai suivi certaines des formations en ligne de Benable Wen, mais c'était pas directement sur l'apprentissage du tarot. C'était toujours le tarot qui va servir à quelque chose. Et du coup, tout simplement, ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de formation officielle. Par contre, je suis psychopraticienne, je suis certifiée chez Synapse. Et moi, mon approche, ça a été vraiment de faire le travail, de mettre en lien le tarot et le développement personnel et le développement psychologique également. Voilà. On m'a aussi demandé si j'avais envie de créer mon propre jeu. Non, ce n'est pas en projet. C'est un projet qui me semble assez titanesque et je trouve qu'il y a déjà suffisamment de jeux. Enfin, je prends plus de plaisir à utiliser les jeux qu'à les fabriquer. Voilà. Et j'ai très envie ces temps-ci de me concentrer sur les retraites que je propose, sur mes méthodes de travail, sur la transmission que je fais autour du tarot, sur mes groupes en ligne. Et c'est ça qui me passionne surtout. C'est ça qui me fait vibrer en ce moment. Après, je peux pas dire que je vais pas évoluer moi-même au cours de ma vie professionnelle, bien sûr. Ce que je veux aussi te dire, c'est que toi, tu as le droit de créer ton jeu, visiblement. Si tu me poses la question, c'est qu'il y a un petit appel peut-être chez toi aussi. Donc, vas-y, le champ est libre, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'en ai terminé. J'ai fini avec les questions. Tu retrouves tout en lien en dessous. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, mis à part de te souhaiter une super, super belle journée. Ciao!